Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle recette. Alors écoutez bien, aujourd'hui je vais vous donner la recette de la salade au poulet. Mais écoutez, pourquoi je donne la recette de la salade au poulet? Parce que ça a été ma toute première recette, je pense qu'on était en 2013. Et moi je suis cuisinier, ayant cette idée de penser que les gens savent pas forcément bien cuisiner, etc., j'ai un peu infantilisé les gens quand j'ai donné cette recette. Donc, j'ai fait cuire du poulet, j'ai mis vite fait de la salade et j'ai dit aux gens, ben, vous cassez pas la tête, mettez de la mayonnaise au-dessus, un peu de citron et ça fera l'affaire. Les gens, à cette époque-là, ils m'ont dit, ah, t'as vu, il donne une salade de poulet comme ça et tout. Ok. On est presque 10 ans après. Aujourd'hui, je vais vous donner la vraie recette d'une vraie salade de poulet. Pas la vraie salade de poulet, mais celle-là, elle est très, très technique. Donc, c'est salade de poulet. On va faire 2 vinaigrettes. On va en faire une à la ciboulette et au citron et l'autre au miel sucré. Et celle qui est au miel sucré, on va la colorer en bleu. Pour ceux qui pensaient que je me foutais de vous à l'époque, pas du tout. Donc là, je vous prends très très au sérieux et j'espère que beaucoup la referont. Alors pour ça, on aura besoin de blanc de poulet. On aura besoin de jeunes pousses. On aura besoin de salade gourmande. On aura besoin de roquettes. On aura besoin de ciboulette, de citron, de miel, de tomates cerises. On aura besoin de sucre brun. On aura besoin d'un colorant, concombre, mayonnaise, lait, sel, poivre et oignons frits pour la salade. On va commencer par découper notre poulet. Il faut pas se casser la tête. La vraie recette, le poulet, on sait comment le faire. La vraie recette réside dans les vinaigrettes et dans le choix des salades qu'on met. Donc, comme d'habitude, on vient, on découpe en long, on prend et on coupe en dés. On prend le tout, on met dans notre poêle, on met de l'huile, on rajoute l'épice pour poulet magique de chez Mia Trading, celle que j'adore utiliser d'ailleurs. Un grand merci à eux pour leur partenariat avec moi. C'est pas un partenariat comme vous l'entendez comme maintenant, hein. Chez moi, les partenariats, ils étaient mes partenaires déjà depuis 2015. On avait fait le tour de France ensemble, etc. Donc pour le poulet, on va juste mettre de l'épice pour poulet. On va mettre du sel, du poivre, de l'huile. Et on met à cuire. Pendant ce temps-là, on va se baser, on va se consacrer à la vinaigrette. Je balance ça à cuire. Donc, on va commencer par la préparation de nos vinaigrettes. Pour ça, on va partir d'une base mayonnaise. J'utilise cette année les sauces Belzina, également de chez Mia Trading. Donc, tout ce que vous voyez ici, les produits que vous voyez ici, tout ça provient de chez eux. Et c'est ça le partenariat qu'on a ensemble. Donc, on va mettre de la mayonnaise dans un ramequin ici et dans un ramequin ici. Voilà. On va commencer par celle au miel. On va simplement rajouter du miel à hauteur de 2 cuillères à soupe pour à peu près 150 grammes de mayo. 2 bonnes cuillères à soupe. On va venir rajouter du sucre brun, à peu près une cuillère très légère à café. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir juste mélanger notre sucre, notre miel et notre mayo. Voilà, on commence à avoir. Ici, l'idée, c'est vraiment de retirer le goût du miel. Celle-ci va aller sur le poulet et celle-ci à la ciboulette et au citron sur la salade. Donc, on mélange et on rajoute, on goûte. Si on goûte encore un peu la mayo, n'oubliez pas une chose, c'est quand vous allez la réserver au frigo, elle va lâcher de plus en plus le goût du miel. Donc, ne rajoutez pas énormément de miel parce que sinon, vous allez avoir que le goût du miel. Donc, l'idée, c'est vraiment d'arriver sur un truc un peu, pas pâteux, mais très lisse. Une couleur satinée comme ça, une couleur satinée, un peu beige et très brillante. À ce moment-là, on sait que moi, je sais d'expérience que pour le moment, ma vinaigrette, elle est bonne. C'était juste ça. Le tout, c'est de savoir la faire. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vous donneront une recette de... On va rajouter ici 1, 2, 3. On va commencer par 3 gouttes. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vous donneront une recette de vinaigrette au miel parce qu'ils n'en connaissent pas. Donc, ils ont l'impression qu'il faut que ça soit très, 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 très compliqué. Regarde. Chalagadou, la musique adou, et boum. C'est comment? Hein? Une bonne petite salade. On pourrait rajouter des épices, etc. Mais c'est pas le but. On cherche du sucré. Donc là,
On a la vinaigrette au miel, on la réserve. Attendez, je vais mettre mon fouet comme ça et je vais prendre un deuxième fouet. Là, on va partir sur quelque chose d'un peu plus compliqué. On va venir prendre notre ciboulette. On va venir le hacher. On va hacher notre ciboulette le plus finement possible. Surtout si vous les mettez dans un biberon, dans les petites pipettes, pour que ça puisse sortir, il faut que ça soit haché. Ou bien au mixeur, vous pouvez faire ça au mixeur. Donc, on a haché notre ciboulette. On va la rajouter à notre mayonnaise. On va prendre le demi-citron. On va complètement le presser. On doit complètement retirer le goût de la mayonnaise. Donc, on va complètement le presser, ce qui va liquidifier un peu la sauce. Voilà. Une fois que c'est fait, on va venir commencer à fouetter. Et la chose la plus compliquée dans une vinaigrette, la vérité, pour moi, je peux rajouter un coriandre, persil, un peu de thym, un peu de basilic pour faire comme si une vinaigrette c'était difficile à faire. Hein. Une vinaigrette c'est pas difficile à faire. Quand tu entends vinaigrette à la ciboulette, c'est qu'il y a juste de la ciboulette, du lait et de la mayonnaise. Ça passe d'une base mayo. Le tout c'est de savoir la faire. Donc là pour le moment, on a rajouté le citron, on a le sel de la mayonnaise. Ce qu'il nous faut là, c'est qu'elle soit assez liquide pour que ça soit une vinaigrette, mais en même temps qu'elle soit assez salée. Mais en rajoutant du lait et du citron qui n'est pas salé, forcément, ça va retirer le sel. Donc, ce qu'on va faire, et c'est ce qu'il y a pour moi de plus compliqué, on va rajouter du lait d'abord pour lui donner sa texture, la texture qu'on recherche, assez liquide, ce qu'on recherche dans une vinaigrette, qu'elle soit pas trop compacte comme une sauce. Donc voilà, ici, elle est bien liquide. Voilà. À partir de là, si vous goûtez, vous allez avoir l'impression que c'est salé. Mais en fait, c'est le citron qui relève. C'est l'amertume du citron. Nous, ce qu'on va faire, c'est essayer de comprendre à quel moment c'est vraiment salé. Et pas juste se baser sur l'amertume du citron. Donc, on va venir. Moi, je connais un petit peu parce que, bon, j'ai l'habitude avec, c'est une salade que je fais pour moi. Donc, on va mélanger. On va saler, poivrer, saler, poivrer, saler, poivrer. Avec une petite cuillère, on goûte ou avec le doigt. Il n'y a personne qui va manger. C'est bon. Mais encore l'amertume du citron, ça prend le dessus. Donc, je vais quand même rajouter un tout petit peu de sel. Pour moi, cette vinaigrette, elle est parfaite. Là, elle est parfaite. Donc, on a la vinaigrette qu'on va mettre sur la salade. Et on a la vinaigrette au miel qu'on va venir mettre sur le poulet. Regardez-moi ça. Deux belles couleurs. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va revenir avec la cuisson du poulet. On va mettre notre assiette ici. On va passer au dressage pour voir comment on fait les choses. Avant l'instant promo, c'est vrai, on met 2-3 gouttes. Mais j'ai pas expliqué que c'était du colorant alimentaire. Je crois qu'au début, j'ai dit, il nous faut du colorant alimentaire. Mais 2-3 gouttes de colorant alimentaire. Maintenant que c'est fait, ceci étant dit, instant promo. N'oubliez pas de vous abonner à tous mes réseaux sociaux qui s'affichent ici. C'est très, très important parce que sur chaque réseau social, je vais donner des recettes différentes. Et par exemple, pour TikTok, ça sera des recettes avec une voix off, des recettes que je ne mettrai pas ailleurs. Sur Instagram, ça sera des recettes muettes avec une petite musique, etc., etc. Et surtout, laissez un commentaire, likez la vidéo. C'est important pour le référencement, pour que d'autres personnes puissent nous découvrir. En tout cas, si vous aimez, montrez-le, je réponds, je vois, ne vous inquiétez pas. Allez, on se retrouve tout de suite avec la cuisson du poulet pour le dressage de notre salade. Voilà les amis, on a récupéré le poulet cuit. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir faire quelques petites découpes. Concombre, tomates, etc. pour le dressage. Moi, c'est ma salade. N'oubliez pas une chose, c'est qu'il ne faut pas écouter les gens avec « Ouais, mais non, ça se fait pas comme ça. » Si tu as envie de mettre des maïs, des carottes, tu as envie de mettre n'importe quoi dans ta salade, tu fais ce que tu veux. Il y a même des gens qui mettent des noix, etc. Donc, vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis très, très simple. Tomates, concombre et j'aime beaucoup la mâche. Donc, la vérité, c'est que c'est ce que je vais utiliser pour ma salade. Je vais la manger parce que c'est pas encore le ramadan pour moi, la famille. On tourne avant Ramadan. Donc, regardez. Voilà. J'ai découpé ici. Je prends ma salade. Je prends mon assiette. Je vais venir avec les jeunes pousses. Petite cuillère, je vais recouvrir.
je vais venir avec un peu de salade gourmande. Je viens, une cuillère, et je recouvre. Là, tout ce qui est petit, on va le mettre à la fin. On va venir prendre notre poulet, on va venir le placer ici au milieu. Et c'est ici qu'on va placer notre vinaigrette au miel bleu. Donc, on va venir ici, tout ramener vers le milieu. On va prendre notre vinaigrette au miel bleu. Regardez-moi ça. Je prends mes tomates. Ah, bouge de ma vinaigrette bleue. Je prends mes concombres. Je prends mes oignons frits. Et je les mets au-dessus de la vinaigrette bleue. Et pour... On va vraiment mettre un petit filet comme ça. Vous pouvez rajouter du parmesan. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Je vais venir ici recouvrir un tout petit peu avec un peu de roquette. Et pour qu'on voit ma vinaigrette, c'est important que je finisse avec. Voilà. La recette, elle est terminée. Regardez-moi ça. Je vous laisse le plat avec Gianni derrière pour vous faire des plans exceptionnels, pour vous donner envie parce que c'est le but et vous donner surtout envie de cuisiner. Et on se retrouve après pour se dire au revoir. Elle n'est pas incroyable cette salade? Voilà, la recette elle est terminée. J'ai pu me rattraper sur cette salade de poulet que j'avais donnée il y a 10 ans ou 9 ans. Donc celle-là, elle est très très intéressante, très gourmande. Et personnellement, je la mange quasi tous les jours parce qu'on essaye de suivre une diète. Bon, là c'est l'heure de faire appel à mon goûteur personnel. Gianni. Tiens, bismillah. Goûte. Et oui. Dis-moi ce que tu en penses. Beaucoup de personnes qui suivent la chaîne vont me haïr, hein, parce qu'effectivement, j'ai le bon rôle. Ouais, c'est vrai, il goûte à mort. Alors, qu'est-ce que je dois goûter là-dedans? Un bout de poulet? Tout un bout de poulet, voilà, avec la vinaigrette. Normalement, tu as tout là. Ah, il faut le poulet. Okay. C'est important. Voilà. Et dis-moi ce que tu en penses. L'association entre le salé de la vinaigrette d'en dessous et le sucré de... Non, mais viens ici, c'est mon plat. Je n'ai pas encore mangé, les frères. Encore une fois, je dois regoûter. C'est toujours la deuxième appréciation qui est la meilleure. Exactement. C'est mon invention. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai, ouais, voilà. Bah, tant mieux alors. Note sur 10. Ça sent les oignons frits. T'en as mangé à moi? Moi, j'adore le mélange sucré-salé. Ouais. Ce que je kiffe, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, ça soit sucré, en fait. Ouais, c'est sucré, mais pas trop pour te dégoûter, mais en même temps assez pour te donner un peu de goût. C'est juste ce que j'aime. Ouais. Eh ben, ça va. Honnêtement, moi, ouais. Je tape un 10 valides. parce qu'honnêtement, je la mange entièrement. Comme ça, vous savez à qui vous... Non, je déconne. Merci à tous d'avoir suivi cette recette. Prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas surtout à liker, à commenter et à partager cette vidéo. C'est très, très important pour le référencement. C'est l'aime à moi, la nourriture.